Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, j'ai la joie, le bonheur absolu de t'annoncer le premier exit du club privé Léonis Investissement. On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les exits, je peux commencer à dire que ça me connaît puisque c'est pas du tout mon premier exit, loin de là. J'ai fait 4 exits si je dis pas de bêtises en individuel sur les investissements que j'avais fait avant de créer Léonis Investissement, d'accord ? Et puis j'ai créé un club pour les petits investisseurs qui n'ont pas les moyens de rejoindre le club classique qui s'appelle le club Mini Startup qui est accessible pour tous les budgets, dont je parle assez peu parce que je m'en occupe moins. Mon vrai focus évidemment, il est dans le club classique, mais c'est quand même une bonne façon de mettre le pied à l'étrier pour les débutants. Et bien dans le club Mini Startup, on a déjà fait, je les compte même plus, mais je crois 5-6 exits. Enfin, on a fait plein d'exits dans le club Mini Startup. Et dans le club Léonis Investissement, on n'avait pas encore fait d'exit. Eh bien, nous venons de réaliser notre première exit. Il s'agit d'une startup de la Silicon Valley qui s'appelle Simplecast et qui vient de se faire racheter par SiriusXM. SiriusXM, c'est une boîte américaine cotée en bourse qui est spécialisée dans la radio, les podcasts et tout ce qui est le broadcast audio, d'accord ? C'est une boîte cotée. Et Simplecast, la startup dans laquelle nous avions investi, c'était l'un des leaders mondiaux de l'hébergement du podcast, tout simplement. Donc quand tu crées un podcast, tu le sais peut-être si tu as un podcast, mais sinon tu ne le sais peut-être pas. Quand tu crées un podcast, c'est des fichiers audio, tu dois les héberger de la même façon que tu héberges un site internet chez un hébergeur et tu vas payer un service pour héberger les fichiers tout simplement pour qu'ils soient ensuite accessibles sur les applications diverses, Apple Podcast, Spotify, etc. Donc Simplecast, c'était l'un des leaders au monde. Ils étaient dans la Silicon Valley, pour être très précis, ils étaient à Los Angeles, donc un peu au sud de la Silicon Valley et à New York. Et leur focus, leur spécialité, c'était le B2B. Ils hébergeaient essentiellement des podcasts de professionnels. Ils avaient le podcast de TechCrunch, de Nike, ils avaient un podcast de Amazon qui était un podcast interne, plein de podcasts comme ça, Shopify avait un podcast chez eux, plein de sociétés qui avaient des podcasts professionnels, qu'ils soient grand public ou privés, hébergeaient leurs podcasts chez Simplecast et bien sûr tout un tas de particuliers. Simplecast, c'est une boîte extraordinaire, assez révolutionnaire avec plein de développeurs extrêmement aguerris et ils avaient développé une fonctionnalité qui vient de sortir là en 2020 qui permet, c'est assez hallucinant, de changer la publicité de ton podcast a posteriori. Alors je t'explique pour que tu comprennes si tu connais pas le podcast. Les podcasts, la plupart du temps, les gens qui créent des podcasts, ils se rémunèrent avec de la publicité. Si tu écoutes des podcasts, tu sais, il y a souvent des petites pages de pub, ils sont rémunérés comme ça. Et quand tu enregistres un podcast, tu fait un fichier audio, dedans tu fais une publicité et puis tu le mets en ligne sur un serveur et puis c'est terminé. Tu vas plus y toucher, évidemment. Eh bien, Simplecast avait développé quelque chose qui s'appelle le Movable Audio Engine, l'engin de déplacement audio, qui te permet d'insérer une nouvelle publicité sur un podcast que tu aurais enregistré par exemple il y a 6 mois, il y a 1 an. C'est extrêmement intéressant parce que pour un podcasteur qui a un contrat publicitaire, ça pourrait lui permettre potentiellement de changer une pub sur un ancien podcast et donc au lieu de dire à la société dont il fait la pub, je fais votre pub sur les 2 ou 3 prochains épisodes, il peut dire je vais dynamiquement vous insérer dans tous mes podcasts précédents. Il faut savoir aussi que les podcasts font beaucoup d'écoute sur les anciens numéros. C'est pas comme YouTube, par exemple. Sur YouTube, c'est plutôt les nouvelles vidéos qui sont poussées en avant. Les podcasts, les anciens podcasts sont beaucoup écoutés. Donc c'est un truc assez extraordinaire qui n'existe pas encore. Ils l'ont carrément inventé et développé pour la première fois. Ces gars-là, c'est assez dingue. Et pour plein d'autres raisons, c'est une super boîte. Ils avaient une croissance phénoménale. Évidemment, ce qui est très intéressant avec le podcast, c'est que c'est du revenu récurrent. Pour l'hébergement, tu payes tous les mois. Je crois que ça commençait à 9 ou 19 $. Tous les mois, tu payes. Mais bien sûr, les clients, il va payer toute sa vie puisque dès que tu arrêtes de payer, ton podcast disparaît. Et donc, les gens vont payer et ça s'arrête jamais. Donc c'est un très bon business avec des très bonnes marges. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on avait investi dans Simplecast au mois de janvier. Et donc au mois de janvier, on a investi dans Simplecast et tu vois, au mois de juin, on annonce, l'annonce qu'ils se font racheter. Donc extrêmement rapide avec un très beau multiple. Alors j'ai pas encore calculé le TRI, je l'annoncerai certainement par email si tu veux être sûr de pas le rater. Bien sûr, tu peux t'abonner à mes emails quotidiens juste en dessous. Non, ils sont pas quotidiens, pardon, c'est un réflexe. Ils sont plutôt un jour sur 2. Excuse-moi, tu peux t'abonner à mes emails bi-quotidiens, je sais pas comment on dit, voilà. Et puis, alors ce qui est très intéressant également, c'est que Simplecast, j'ai eu l'occasion d'investir en allant à San Francisco. Alors, ils sont eux à Los Angeles et à New York, mais quand j'ai été à San Francisco, j'ai rencontré énormément de personnes. Alors, quand j'ai été, l'un de mes voyages, il se trouve que j'y vais très souvent, comme tu sais, mais c'était l'un de mes tout premiers voyages à San Francisco dans le cadre de Léonis Investissement. Et j'ai rencontré en fait un super investisseur à San Francisco, établi là-bas, qui est un Français. Et puis, on a parlé, on a sympathisé. Il m'a parlé des différents dossiers dans lesquels il avait investi ces derniers temps. Et il m'a parlé de Simplecast. Et tout de suite, j'ai accroché. Tout de suite, je lui ai dit, c'est génial.
génial, moi aussi j'aimerais bien investir. Il m'a dit, bah ça tombe bien, ils sont en train de lever des fonds. Est-ce que tu veux investir avec ton club? Et donc je l'ai proposé au club. Et puis voilà, on avait investi une très belle somme. Et il y avait plein d'investisseurs. On était, je crois que j'ai regardé, on était quasiment une centaine d'investisseurs, un tout petit peu moins, 98 de mémoire, du club à avoir investi dans Simplecast à l'époque. Et donc aujourd'hui, l'exit est annoncé, le premier exit du club et le premier bien sûr d'une très longue série. Voilà, petite vidéo pour te partager évidemment ma joie, mon bonheur, et je suis évidemment ravi. Bravo à tous les membres du club qui avaient investi. Merci bien sûr de m'avoir fait confiance et je suis ravi de vous proposer cet exit et de vous rendre cet argent investi avec ses plus-values évidemment. Et puis évidemment, si toi aussi tu veux investir avec nous dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, faire des exits, participer aux prochains exits qui auront lieu qu'on ne connaît pas encore, etc. Et tu peux nous rejoindre. Le lien pour rejoindre le club privé est juste en dessous dans la description. Attention, le club privé n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des conditions pour rentrer. Tu verras ça sur le lien juste en dessous. Et puis, de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain investissement et pour un prochain exit. Si tu veux être sûr de ne rien rater, évidemment, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis Investissement et ne rater aucune vidéo. Ciao, bye.